Quoi? Mais pourquoi vous êtes ici? Eh bien, c'est ma maison. J'espère que vous vous sentirez comme chez vous. Oh, spectaculaire! Belle, magnifique, vraiment! Merci. Je suis très content de te retrouver, Eric. Et même si tu m'as donné des nouvelles seulement parce que tu as besoin de la maison, ça me fait plaisir de t'accueillir ici pour quelques jours. Tu sais bien que tu peux compter sur moi pour t'aider si besoin. Merci, Mauricio. Et alors vous vous connaissez? Nous sommes déjà vus une fois, oui. Quelle coïncidence, non? Que le monde est petit. Oui, oh, merci. Et alors, vous vivez ici à Carthagène? Non, à Bogota. Ah. Mais j'essaie de passer le plus de temps possible ici. À toi, Luna. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu es la femme qu'Eric a décidé de rendre célèbre. Je te souhaite bonne chance pour ta carrière. En fait, je ne crois pas que ce commentaire soit très sincère, mais... Merci. Santé. Tchin tchin! Santé. Et tu n'as rien pu faire du tout pour qu'Eric t'emmène là-bas à la place de Luna? Non, Paloma. Eric l'a emmenée pour la photographie à la plage. Voilà ce qu'il m'a dit. Dis donc, elle a vraiment une sacrée chance, cette petite paysanne arriviste. Et tu sais pourquoi Eric la prend sous son aile? Non. Il m'a seulement dit qu'il l'avait contactée parce qu'un ami lui avait dit qu'elle était très jolie. Il doit être sûrement aussi intéressé qu'elle. Bon, je crois qu'il est temps de dire à Rodrigo que Luna a un nouvel admirateur. Ah mais pourquoi? Faut qu'il parte en courant pour aller la chercher? N'oublie pas que les hommes ne sont pas très doués pour la concurrence. Entrez. Tu veux quelque chose, papa? Non, merci, fiston. Bon, je vais te dire au revoir parce que je m'en vais. Et où vas-tu? Je vais rendre visite à ce cher Silvio. Ah, il a répondu à ton appel. Oui, il a accepté qu'on se voit. Ne me dis pas qu'il a fallu que je passe à 2 doigts d'un infarctus pour qu'il te donne rendez-vous. C'est pas vraiment mon genre de raconter ça pour obtenir quelque chose. Pardonne-moi, papa, je t'ai blessé? Non. Mais quand tu te retrouveras avec Silvio, si tu penses que cela peut nous aider de lui dire que j'étais sur le point de mourir, fais-le. Fais tout ce qu'il faudra pour sauver le projet touristique, Rodrigo. Luna, Mauricio va absolument que tu occupes sa chambre parce que c'est la meilleure. Oh! Alors on va dormir ensemble? Oh, désolé. Ils ont dû faire une erreur et ils ont apporté tes valises ici. Alors je vais te dire où tu vas dormir, Dani. Non! Toi, tu restes ici avec moi, d'accord? Oui. C'est d'accord, mon bébé, comme tu voudras. Très bien. Alors si vous voulez, rangez vos affaires et reposez-vous un petit peu. Moi je serai sur la terrasse avec Mauricio. D'accord? Dani, ça, ce n'est pas possible. Je te jure, c'est pas possible. Luna, s'il te plaît, calme-toi. Mais enfin, c'est le comble de la malchance, Dani. Eric aurait pu demander ses services à n'importe qui d'autre. Explique-moi pourquoi il fallait que ce soit Mauricio Garcia, précisément. Je t'avais bien dit que tu allais le revoir. Et bientôt. Le destin s'acharne à vous réunir. Ah, je t'en prie, arrête de dire ce genre de bêtises. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de partir de cette maison-là. Ah, tu veux partir? Oui. Je crois plutôt que tu meurs d'envie de te jeter dans les bras de cet Apollon. Cet homme est capable de faire n'importe quoi pour être auprès de toi. Regarde! Tu ne t'en rends donc pas compte? Luna, c'est le moment de vérité. Tu as juste 3 secondes. Que ressens-tu pour Mauricio Garcia? De la peur. Ah, voilà. Parce que tu pourrais en tomber amoureuse. N'est-ce pas? Tu as l'air d'aller beaucoup mieux, papa. Merci, mon fils. Monsieur Esteban, vous avez la visite de Madame Carlotta. Bonjour, Carlotta. Bonjour. Comment vas-tu? Je vous laisse. Merci. Comment vas-tu, Rodrigo? Bonjour, Carlotta, comment ça va? Et comment tu te sens? Mieux, mieux. Mais je ressens encore quelques douleurs. Bon, pardonnez-moi, je dois partir. J'ai beaucoup de choses à faire. Au revoir, Au revoir. papa. Prends bien soin de toi. Merci. À bientôt, Carlotta. Content de te voir. À bientôt, Rodrigo. Assieds-toi, Carlotta.
Merci d'être venu me voir. Tu pensais que je ne viendrais pas? Tu m'as fait très peur quand tu m'as appelé. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que ce jour-là, ma dernière heure était venue. Mais, s'il te plaît, ne t'amuse pas à me faire ça. Tu ne vois pas combien il est difficile pour moi de réussir à m'attacher à quelqu'un. Tu ne connais pas la dernière, Paloma? Pas la moindre idée. Je viens d'appeler Rodrigo et on m'a dit qu'il est de nouveau parti en voyage. À Playa Bonita? Non. À Carthagène. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Carthagène? Bonne question, Paloma. Que peut bien être allé faire notre cousin à Carthagène? Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'il n'ait pas accepté l'aide que je lui ai offerte. Dis-moi une chose, Paloma. Il ne s'est rien passé entre vous pendant mon absence. Tu ne t'es pas disputé avec lui ou... Tu ne lui as pas dit une de ces choses stupides que tu dis parfois, j'espère. Daniela, je ne suis pas idiote. Ça, je préfère pas y répondre. Écoute, Paloma, il faut que nous trouvions un moyen de nous rapprocher de Rodrigo. Parce que si notre oncle meurt, toi et moi, nous ne sommes pas dans son testament. Alors j'espère bien que Luna ne le reverra pas. Parce que si elle sort de nouveau avec lui et que mon oncle meurt, toi et moi, nous sommes perdus. T'es pas d'accord avec moi? Oui. Je pense exactement les mêmes choses que toi, Paloma. Je crois qu'on va devoir chercher des solutions plus extrêmes. De quoi est-ce que tu parles? T'inquiète pas. Ça, c'est moi qui m'en charge. On va seulement rester 2 jours. Mais on va vraiment bien en profiter. Ça, on peut en faire des choses en 2 jours. Demain, on va commencer la journée de travail avant le lever du jour. Ah, mais pourquoi on travaille si tôt? J'aimerais prendre quelques photos de Luna sur la plage avec la première lumière du jour, mais aujourd'hui, vous pouvez sortir. Ou vous pouvez vous reposer cet après-midi, comme vous voulez. Il faut se lever tôt, on n'a pas le choix. Non. Après, on restera quelques heures sur la plage et avant de déjeuner, on ira visiter quelques endroits de Carthagène. Moi, j'adore les murailles, n'importe lesquelles. Oui, ça fait partie des sites classiques les plus intéressants de Carthagène, et nous ne manquerons pas de les visiter. Ça te dit de sortir? Oh, c'est dommage que j'ai pas pu voir Luna. Tu aurais dû lui dire de passer à l'atelier pour me dire au revoir, maman. Elle était très pressée, elle a à peine eu le temps de mettre ses affaires dans la valise que lui a prêté Danny. Et pourquoi Danny lui a prêté une valise? Parce que la seule valise qu'elle a, Luna, elle est très vieille et très moche. Et maintenant qu'elle côtoie des gens importants, elle peut pas utiliser une valise de pauvre. Je m'imagine ce qu'elle doit faire pendant ses petits voyages. Ne parle pas comme ça, Luna. Ah, les mannequins. J'ai vu plusieurs annonces dans le journal ces jours-ci. C'est ça, d'un seul coup, elle doit partir. En voyage, du jour au lendemain. Ça n'a pas bien clair, tout ça. Faut toujours que tu te plaignes de tout, papa. Quand elle est là, tu râles, et quand elle est pas là, tu la critiques. Bon, Margarita, je suis ton père, alors tu vas me parler avec respect. Depuis que Luna est ici, elle n'arrête pas de me répondre, Béatrice. Mais de quoi tu te plains? Si Luna, elle nous aide bien plus à la maison que toi, papa. Tu as entendu ce que je te dis? Tu vas arrêter de me manquer de respect. Tais-toi, Margarita! Tais-toi. Comme je l'envie, maman, comme je l'envie. Luna, elle, au moins, elle peut partir quand elle veut. Le jour où tu es venu à la boutique pour m'interroger sur Rodrigo, tu ne m'as pas laissé beaucoup de temps pour te répondre. Non, c'est pas vrai. C'est Paloma qui t'a interrompu. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu allais donc me dire? Que je ne savais pas que Rodrigo était le fils d'Esteban Lombardo. Bon, Rodrigo non plus ne savait rien sur Playa Bonita, c'est vrai. Rodrigo n'a absolument rien à voir avec la mort de ma mère, ça j'en suis sûre, Mauricio. Luna, avec moi tu n'es pas obligé de te défendre ou encore moins de te justifier. Alors tu penses que je te mens? Je sais pas. Tu ne sais pas? Mauricio, pour qui est-ce que tu me prends? Eh bien moi, j'ai entendu tellement de choses sur toi que je ne sais pas quoi penser. C'est pour ça que je voulais te voir, pour que toi-même tu me dises ce qui est vraiment arrivé à ta mère. Moi aussi j'aimerais savoir ce qui est arrivé à ma mère, Mauricio.
Moi aussi, je voudrais savoir qui a pu la faire assassiner, mon Dieu. Et qui ça pourrait être? C'est Lombardo! Ah oui? Toi, tu as des preuves? Non, il n'y a pas de preuve parce que le vieux laisse pas de traces, il engage des tueurs et voilà. Luna, dis-moi une chose. C'est vrai que tu as fait des affaires avec lui? Bien sûr que non. À la rigueur, je pourrais comprendre que tu l'aies fait par pression ou par intérêt. Ça va, ça va. Mauricio, qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de Rodrigo Lombardo. Rodrigo n'a vraiment rien à voir avec tout ça. Alors dis-moi pourquoi tu sors avec lui? Je ne sors pas avec Rodrigo. Ah non? Non! C'est pas ce qu'on m'a raconté. Mauricio, Rodrigo m'a fait une déclaration. Et c'est vrai, j'allais lui dire... J'allais lui dire que oui, mais tu es venu me raconter que c'est le fils de Esteban. Mais quand même, Mauricio, comment tu peux penser que je sortirais avec Rodrigo si je pensais que c'était son père qui avait tué ma mère? S'il te plaît. Ah, ça va, Luna. Viens voir. Viens voir. Viens. Ça va aller. Ça va. Je suis là. Dis-moi, Eric, je peux te poser une question? Bien sûr. Comment est-ce que tu connais Mauricio Garcia? Eh bien, Mauricio est un grand homme d'affaires. Ah, oui, oui. Et dans quoi exactement? Il travaille dans l'hôtellerie à Carthagène, il a plusieurs entreprises dans la capitale, et à l'étranger aussi, il a des intérêts. Waouh! Et tu es très très proche de lui? Pourquoi tu me demandes ça, Danny? Voyons. Je pense que ce voyage n'a pas été organisé seulement pour prendre des photos de Luna, mais aussi pour qu'elle se retrouve avec Mauricio, ou je me trompe. Et tu m'accuses de quelque chose ou... Non, 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 au contraire. Tu vois, je crois que Luna et Mauricio sont faits pour être ensemble. Et si ce n'est que pure coïncidence, eh bien, c'est bien la façon dont se joue le destin. À la dessinée. Tchin tchin. J'avais tellement envie de t'embrasser de nouveau. Et Daniela? Quoi? Tu crois qu'il y a quelque chose entre Daniela et moi? Ah, parce que c'est pas vrai? Non. Écoute, la seule chose qu'il y a entre Daniela et moi, c'est une... relation à intérêt mutuel, c'est tout ce qu'il y a. Ouh, mais quelle façon élégante de dire que vous êtes amants, non? Daniela et moi, on a été amants. Bien sûr. Plus maintenant. C'est fini et ça fait partie du passé. Ouais. Mais tu sais quoi? Je ne te crois pas. Alors ne compte surtout pas sur moi pour t'amuser. Non, Luna, attends. Luna, écoute-moi. Luna. Luna, écoute-moi, écoute-moi. Il n'y a plus rien entre moi et Daniela. C'est que Daniela ne représente rien pour moi. Elle ne m'intéresse pas, ni son amour, ni son amitié. En fait, la seule personne sur cette planète qui m'intéresse, c'est toi. Luna, je te jure que je suis amoureux de toi, je suis éperdument amoureux de toi.
Comment ça va, Rosa? Bien, mais laisse-moi t'aider. Ah, c'est que tu nous manques beaucoup. Ces derniers temps, celui qui vient, c'est surtout ton père. C'est que j'étais très occupé, tu sais. Là, je viens pour des raisons professionnelles, tu te rends compte? Ah, c'est très bien, mon petit, c'est très bien. Mais viens, tu sais qu'il y a une chambre pour toi, tu vas voir. Je n'arrive pas à croire que je suis avec toi. Comme ça, qu'on se promène, main dans la main. Moi non plus, je peux pas y croire. Ah, Mauricio, tu es si... Tu es si adorable. Et moi, je t'aime. Je te jure que je t'aime. Écoute, pourquoi on ne reste pas ici? On passe la nuit là, on regarde les étoiles, le lever du soleil... Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, demain, il faut que je travaille. Et alors, t'as qu'à être en retard. Je ne peux pas, Mauricio, parce que ce qu'on va faire demain avec Eric, c'est au lever du soleil. Et si j'arrive en retard, il va me tuer. Allez, reste avec moi. Reste avec moi. J'arrive pas à y croire, et puis après? Eh bien, on a fini par s'embrasser. Et à quelle heure tu es rentrée? Je ne t'ai pas entendu. Je sais pas très tard, mais quand je suis entrée, tu dormais tellement profondément, je n'ai pas osé te réveiller. Ah, petite coquine, petite coquine. Vu les cernes que tu as, je pense qu'il devait être environ 3 heures du matin, à l'heure des baisers, ou plus que ça. Non, tu fous? Non, non, Non. pas encore, non, pas encore. Et tu peux constater que mes cernes prouvent que j'ai passé la majorité de la nuit à rêver de ce qui venait de se passer. Ah, Dani, je suis tellement contente, si heureuse. Mauricio est vraiment... Bon, comment te dire, Mauricio est merveilleux. Eh, tu es prête? Hein? Viens, dépêche-toi. Il y a une lumière parfaite, Luna. Et hors de question de laisser passer ça. Allez. C'est super, et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'expliquer, viens. Par ici, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, on y va. Un moment. Allez, allez, Dani, ça suffit. D'accord, allez. On y va maintenant. On est prêt. Plus de lumière, s'il vous plaît. Parfait. C'est ça. Allez, maintenant il faut mettre le paquet. La lumière s'en va. C'est dans la boîte, c'est bon. Allez, on prépare la vidéo, d'accord les gars?
Résidence Lombardo. Bonjour, Susanna. Comment ça va? Bien, Rodrigo, et toi? Bien, j'avais quelques coups de fil à passer. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu t'appeler avant. Je suis très inquiet pour hier. Ton père va très bien. Je ne m'inquiète pas pour mon père, mais pour toi. Pour moi? Oui, je t'ai cherché en sortant de la chambre de mon père, et je ne t'ai pas trouvé. Et bon, j'ai dû m'en aller en courant pour aller à l'aéroport. Mais je sais comment tu t'es senti quand tu as vu Carlotta. Mais ça ne devrait pas me gêner, n'est-ce pas? Je sais comment tu te sens. Et je sais très bien que tu as des sentiments pour mon père. Je veux que tu saches que ça me fait de la peine de te voir réagir comme ça. Tu veux que je te passe ton père? Non. J'ai appelé seulement pour pouvoir te parler. Bon, alors il faut que je te laisse. Ça va être l'heure de manger, je dois m'occuper de ton père et de Madame Carlotta. Au revoir. Merci, Susanna. Le problème que j'ai maintenant, c'est avec le projet du complexe touristique. Et que s'est-il passé? Les investisseurs sont en train de faire marche arrière. Pourquoi? Cause d'une bêtise. Et tu as engagé tout ton capital là-dedans? Oui, j'ai cherché un moyen, mais je ne peux pas toucher l'argent des compagnies qui ont investi. Non, j'imagine bien. Tu aurais de graves problèmes avec les actionnaires. Dis-moi, Carlotta. Toi, ça ne t'intéresserait pas d'investir dans ce projet? Esteban, quand on a commencé à se voir, on a clairement établi qu'on ne mélangerait jamais les affaires avec notre relation personnelle. Oui, je suis désolé. Je disais seulement ça parce que... Ne t'inquiète pas. N'en parlons plus. C'est un thème beaucoup trop délicat pour qu'on en discute. Écoute, si on disait à Eric qu'il me laisse t'enlever un peu. Non, Mauricio, tu ne peux pas faire Si, ça. pourquoi pas? Parce que non, parce que c'est mon travail. Je sais, mais c'est que je meurs vraiment d'envie d'être avec toi. Moi aussi. Non mais, écoute-moi, mon amour. Eric est mon ami, et en plus c'est un homme. Et Eric, il comprend. Non, je ne peux pas, tu le sais. Je ne peux pas, je dois travailler. Mais on peut inventer quelque chose. Par exemple, ce soir, on se retrouve plus tard et bon... Ah oui, d'accord. Mais c'est que je meurs d'envie de te voir, moi. Je veux être avec toi. Moi aussi. Tu vois, tu es tellement beau. Non, la seule belle chose ici, c'est toi. Mauricio, tu te souviens de la première fois qu'on s'est vus? Bien sûr que oui. Et tu te souviens que tu m'as volé un baiser, tu te souviens? Oui. Et je vais te rembourser avec beaucoup d'autres. Ah oui? Salut. Salut. Oh mon Dieu, quelle chaleur. Bon. Quoi, t'as déjà mangé? Non. Tu as des sushis? Non. J'ai pas de raison d'en apporter, je voudrais plutôt que tu m'invites à déjeuner. Ah, Paloma. Justement, j'étais en train de faire les comptes. À dire vrai, je ne sais pas où je vais trouver l'argent pour payer toutes les cartes de crédit. Daniela, je ne comprends pas. Comment tu fais pour avoir des comptes qui sont toujours dans le rouge? Non, vraiment, ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Moi, j'en ai assez de payer les dépenses de la maison avec l'argent de mon compte épargne. Je sais pas, je pensais à ça. Je vais devoir demander un prêt ou à Ramiro ou à Mauricio. Ben, si j'étais toi, je ne demanderais rien à Mauricio, parce qu'il va croire que tu essaies de profiter de Paloma, lui. ne t'inquiète pas pour ça. Je sais très bien comment lui parler. Je vais utiliser l'information de mon oncle. Ces infos ont de la valeur. Je persiste à croire que le mieux serait que tu commences à dépenser moins, ma chérie. Je ne sais pas quoi faire, Paloma. Je suis une femme habituée au meilleur. Ça y est. Alors, je peux le bouger? Oui, bien sûr. Tu arrives à le bouger? Il est un peu endormi. Il bouge bien? Oui. Ne t'y fie pas trop encore. Tu peux faire des exercices, mais surtout ne fais pas d'excès. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je
Je ne vais pas donner ce plaisir au sale type qui m'a fait ça. En plus, j'aurai besoin de mes 2 mains pour le jour où je vais le retrouver. Coupé, on change de plan. Bon allez, c'est fini. On change d'endroit, de coiffure, de vêtements. Viens, bébé. Allez, on va se déplacer par là-bas. Je crois que tes retrouvailles avec Luna ont été plutôt bonnes, hein. J'espère bien. J'espère bien. Eric, Luna me plaît. Beaucoup trop. Je sais pas si c'est très bon tout ça. Luna est une femme super, Mauricio. Ne va pas lui faire du mal, s'il te plaît. Non, non, moi ce qui me fait peur, c'est qu'elle me fasse du mal. Ah, pardon. Paco! Allô? Bonjour, Mauricio. Daniela? Comment tu vas? Bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es occupé? Pas mal. Dis-moi. Non, je voulais savoir si Ramiro t'avait raconté ce qui est arrivé à mon oncle. Je sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas au courant? Non, qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle a failli avoir un infarctus. Ah? C'est grave? Non! Non, non, il va bien, il est rentré chez lui, mais tu sais comment ça se passe. D'un coup, il a un infarctus, il meurt. Ouais. S'il y a quelque chose, tu me préviens. Passe une bonne journée. J'arrive pas à le croire. Je ne peux pas le voir aujourd'hui. Mais Ramiro ne va pas m'échapper, ça je peux te l'assurer. Tu vas quand même pas me laisser seule, Daniela. Alors vraiment, c'est le comble. Je vais en profiter pour aller rendre visite à mes neveux. Je te remercie d'être resté avec moi cette nuit. Mais de rien. Vas-tu revenir? Si tu m'invites, je peux toujours t'accompagner en l'absence de Rodrigo. Esteban, quelque chose te dérange? Pourquoi dis-tu ça? Ça ne t'a pas plu que je refuse ta proposition pour Playa Bonita? Non, tu as parfaitement raison. On a bien établi des règles entre nous, non? Si à un moment donné, tu avais vraiment de gros problèmes, dis-le-moi et je verrai de quelle manière je pourrais t'aider un peu. Non, non, ne t'inquiète pas. Je pense que Rodrigo va désormais s'occuper de tous mes problèmes. D'accord. On verra bien. Je vous suis vraiment très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de quoi. Moi, ça me fait très plaisir de te revoir. Dis-moi, de quoi veux-tu que l'on parle? Bon, écoutez, je viens de rentrer de Playa Bonita. Le projet avance très bien. C'est juste que nous avons besoin de trouver de nouveaux investisseurs. Parce que tout seul, on ne va pas pouvoir financer toute cette construction. Esteban n'aurait pas dû se lancer dans ce projet tout seul. Je lui ai dit il y a 6 mois, quand on a commencé à parler de ce projet. Malheureusement, ton père est très têtu. Mais Silvio... Vous, ça ne nous intéresserait pas d'investir un peu avec nous? Non. Très bien. Je peux savoir pour quelle raison vous ne voulez pas? Depuis plusieurs mois, je suis dans une situation économique très grave et j'ai dû prendre un associé. Mes frères et moi, nous nous trouvons dans l'impossibilité totale de prendre des décisions par nous-mêmes en ce moment. Bon. Je suis désolé d'apprendre ça, sincèrement. Je suis également désolé de le dire. Silvio, je ne voudrais pas abuser de l'amitié qui existe entre mon père et vous. Mais j'ai besoin de vous demander de l'aide. Je ne sais pas si je peux vraiment t'aider. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Ce qu'il me faudrait, Silvio, c'est que vous me disiez comment faire pour pouvoir aborder les autres investisseurs potentiels. Je comprends. J'ai obtenu un rendez-vous pour demain matin. Bon, eux, ce ne sont pas des amis de mon père, comme vous. Mais je voudrais savoir s'il y a quelque chose que je devrais faire, ou bien ne pas faire pour réussir à les convaincre de venir investir avec nous. Tu vas perdre ton temps, Rodrigo. Ces investisseurs ont déjà pris leur décision. Malheureusement, je crois que ton père leur a menti. Et une fois qu'on a perdu confiance,
On n'investit pas l'argent. Bonjour, Ramiro. Qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, ne sois pas parano. Pourquoi tu dis ça? Nous sommes dans mon bureau et normalement, toi et moi, on n'est pas censés se connaître. Écoute, pour commencer, ni mon oncle ni Rodrigo ne se trouvent au bureau, tu vois? Alors bon, je t'assure qu'ils doivent être bien trop occupés à régler leurs propres problèmes pour donner la moindre importance à des rumeurs. Je suis venue te parler au sujet de mon oncle et de Rodrigo. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je veuille quelque chose pour venir te voir? Tu ne viendrais pas ici si tu n'avais pas besoin de quelque chose. Ramiro, l'autre jour, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas bien comportée avec toi dernièrement. Et même, je crois que l'autre jour, je t'ai blessée. Sincèrement, je m'excuse. Je t'invite à la maison, à prendre un verre. Quand tu auras fini de travailler, qu'en penses-tu? Pourquoi tu ne m'as pas appelé si tu voulais seulement m'inviter pour un verre? Tu es bien certaine que tu n'as pas besoin d'autre chose? Non. Ah non, Ramiro. Non, vraiment. Si tu ne me crois pas, pourquoi? Pourquoi tu ne le demandes pas à la secrétaire de mon oncle et de Rodrigo? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi qui croyais que ça te ferait plaisir de me voir. Ah, Carthagène, c'est si beau. Oui, c'est très beau. Je crois que c'est l'une des plus belles villes du pays. Dommage que ma mère n'ait pas pu voir ça. Je te jure, j'aurais vraiment adoré pouvoir partager tout ça avec elle. Tu sais, ma mère n'était jamais sortie de Playa Bonita. C'est vrai? Oui, je ne savais pas. Mauricio et tes parents? Eh bien quoi, mes parents? Bah, ils sont vivants. Oui? Mais je ne les vois plus depuis longtemps. Et pourquoi? On s'est disputés. Vous vous êtes disputés et tu n'as jamais fait la paix avec eux ou quoi? Non, non, c'est que... Je sais pas, il y a des choses qu'on peut pas arranger. Allez, on va faire un tour, allez. Viens ici. Tu ne veux pas parler de tes parents? Non, non. Oh, Mauricio, j'ai envie de te connaître. Ah, je sais, mais je te jure qu'il y a des choses chez moi que tu n'aimerais sûrement pas connaître. Mais tu sais quoi? Ce que je ressens pour toi, je l'ai jamais ressenti pour personne. Et moi? Bah alors, Primo? On s'ennuie? On s'occupe. Et toi? Je m'ennuie. Tu fais quoi ce soir? Qu'est-ce que ça peut te faire? En fait, si, ça pourrait me regarder. Ah oui, et pourquoi donc? Pourquoi? Parce que si tu vas là où je vais aller aussi... Ah oui, et où pense aller ce monsieur? Je vais chez Luna et Margarita. Bah moi aussi. Ah non, Primo, c'est moi qui l'ai dit en premier. Mais c'est parce que tu ne m'as pas posé la question avant. En plus, ni Luna ni Margarita ne veulent te voir. Il faudra te faire à l'idée, Lucio. Ah, Primo, ne me dis pas des choses pareilles. Je suis très sensible, je suis un grand sentimental, tu sais. Mais c'est toi-même qui l'as cherché. Et qui a apporté les bières? C'est toi. Ah. Mais qui est-ce qui les a payés? Monsieur Rodrigo. Bah oui, mais dis-moi, c'est quoi le plus difficile? Les porter ou les payer? Bah pour toi, les payer. Bah oui, mais... je ne sais même pas pourquoi je perds tout ce temps avec toi. Quelle surprise, pourquoi est-ce que tu rentres si tôt? Ah, maman, c'est que comme Dany n'est pas là et qu'on a déjà terminé tout ce qu'on avait à coudre, et comme je m'ennuyais beaucoup et j'étais sur le point de nettoyer l'atelier, mais je l'ai dit à Madame Elena que si ça ne posait pas de problème, je voulais rentrer chez moi parce que je me sentais un peu mal. Tu ne dois pas raconter de mensonges. Oui, mais comme il n'y avait plus rien à faire... Il n'y avait rien à nettoyer? Il faut que tu gardes ton travail. Oui, ça c'est vrai.
Parce qu'ici, les seules personnes qui travaillent, c'est toi et moi. Où est papa? Dehors. J'imagine qu'il est allé chercher du travail. Oui. Oh, maman, s'il te plaît. Quand cet homme sort d'ici, il va directement dans un bar. Tu es bien la seule à avaler ses mensonges. Tu es sérieuse? Tu crois vraiment qu'il me dit qu'il va chercher du travail et qu'en fait il me ment? Oh, ma petite maman. Il ne vaut mieux pas que je te réponde. Mais j'ai pris ma décision et je ne vais plus continuer à souffrir. Je veux que tu saches que je suis en train de m'organiser pour aller vivre ailleurs. Ah non, comment tu peux me dire ça? Et où vas-tu aller? Bah, je sais pas, mais comme mon père ne supporte pas du tout Luna et passe son temps à la critiquer, et je crois que c'est peut-être le moment vraiment idéal pour en profiter. Et donc Luna et moi pensons habiter ensemble. Et Mauricio ne compte pas te laisser éliminer toute seule? Ouh, toi, tu meurs de jalousie. Oui, je suis jaloux, bien sûr. Et avec un homme si merveilleux à tes côtés. Mais raconte-moi, de quoi est-ce que vous avez parlé? De pas grand-chose. Ah, je le savais. C'est un homme d'action, pas un beau parler. Ah, Danny, tu avais raison, tu sais ça? Bien sûr, mon amour, moi j'ai toujours eu raison. Mais dans ce cas précis, je ne sais pas de quoi tu parles. Ben, qu'entre Mauricio et moi, il y a quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. C'est de l'attirance physique pure, ma poupée. C'est en tout cas ce qu'on dit. Carlotta n'est pas encore revenue? Non, monsieur. Est-ce que quelqu'un a appelé? Non. Une autre, s'il te plaît. C'est bizarre. Je pensais que Rodrigo m'appellerait pour me raconter. Appelez-le vous-même, monsieur Esteban. J'ai essayé sur son portable, mais sans résultat. Rodrigo m'a dit qu'il allait déjeuner avec monsieur Silvio chez lui à Carthagène, pas dans un restaurant. Mon petit Rodrigo, téléphone. Excuse-moi. Allô? Rodrigo, alors comment ça marche? Bien, papa. Oui, Silvio vient de partir. Et vous avez bien parlé? Oui. Alors il va investir dans le projet? Non, papa. Silvio a été très aimable avec moi. Mais non, c'est définitif. Il ne veut pas investir dans ce projet avec nous. C'est un sale trouillard. Il a déjà oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Non, papa, ne t'énerve pas. Il vaut mieux voir la réalité en face dès le début. Il vaut mieux que l'on trouve des solutions aux problèmes que nous avons. Écoute, papa. Demain, j'ai rendez-vous avec 2 investisseurs potentiels. Et tu vas voir. Tu vas voir qu'on va finir par avoir plus de chance. D'accord, c'est bon, on en a assez. C'est fini? Ah, tant mieux, tant mieux. D'accord tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, on va se reposer. Rangez le matériel. Merci. Voilà, ça y est. Luna, tu veux du jus de pamplemousse? D'accord. On était en train de se dire avec Mauricio qu'Eric a choisi des endroits incroyables à en mourir pour faire toutes ces Mais photos. bien sûr, puisque Mauricio les a recommandés. Ah oui? La vertu, hein? De la vertu, de la modestie. Comment ça va, Luna? Bien. Oui? Merci. Le résultat va être merveilleux. On a eu une journée spectaculaire, une lumière magnifique. Tout s'est plutôt bien passé. Tu crois pas? Ah, c'est formidable, oui. Dis-moi une petite question. Demain, on va devoir se lever aussitôt pour travailler? Non. Non, mais si vous voulez aller faire la fête, allez-y. Demain, on va commencer vers 10h du matin. Ouh, parfait! Non, pas du tout, pas du tout. Si tous les deux vous voulez fêter ça tout seul, c'est bien, no problème. Non, en fait, ça me dirait bien, mais malheureusement, j'ai une obligation, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais si vous voulez, allez-y, oui.
Encore en train de penser à Mauricio? Ben oui. Oh, Danny, j'avais tellement envie de le voir ce soir. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, je trouve bizarre qu'il soit bloqué par son travail ce soir, non? Bien, écoute un peu ça. Je viens juste de lire un magazine dans lequel il recommande un endroit vraiment sensationnel. Oui, tu devrais montrer à notre Mauricio que tu n'as pas besoin de lui pour te promener à Carthagène. Bon, on y va. C'est quel genre d'endroit? Oh, c'est un endroit adorable, c'est un bar sublime. Oh, Danny, un bar? Ah, chérie, mais dis-moi oui, Angèle ne m'amène jamais danser, j'en ai vraiment assez. Danny, c'est que je ne suis jamais allée dans un bar. Ah, raison de plus, mon amour, tu es sûrement la seule mannequin de la planète à n'être jamais allée dans un bar. Qu'en dis-tu? Allez, ma chérie, la nuit est à nous. Bon. Eric, on va faire la fête. Tu veux venir nous accompagner? Ça serait avec plaisir, mais je suis très fatigué. Et demain, le travail va être difficile. Ah, tu vois bien, le travail demain sera très difficile. Ah, je ne sais pas, Danny, je crois qu'on ne devrait pas sortir. Non, mais toi, tu es jeune, Luna. Vas-y, amuse-toi. Bon, vous êtes jeunes tous les deux. Merci de préciser. Bon, on y va, mais on rentrera tôt. Ça va être très difficile de rentrer tôt. Mais tu ne te rends pas compte que c'est le bar à la mode?